Hello, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ici, c'est Farida. Bienvenue sur ma chaîne Chifit Farida. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment la graisse se forme. C'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo de la bouche à la graisse. Dans ma vidéo précédente où je parlais de pourquoi on grossissait, je vais exposer les 4 raisons de base principales qui expliquaient la prise de poids. Mais dans cette vidéo, j'irai en profondeur dans le côté alimentation pour expliquer comment des macros que nous mangeons. Déjà, je vais expliquer ce que c'est que les macros et ensuite, je vais expliquer comment se transforme ce que nous mangeons en graisse. Sans plus attendre, c'est parti! Dans la première partie de la vidéo, je vais vous parler de ce que c'est que les macronutriments. Nous avons 3 types de macronutriments. Nous avons premièrement les protéines, mes amis, les glucides en deuxième position, mon énergie, et en troisième position, les lipides. À quoi servent les protéines, les glucides et les lipides et où est-ce qu'on les retrouve? Qu'est-ce que c'est que la protéine? Nous avons 2 types de protéines. Nous avons les protéines animales qui viennent des animaux et les protéines végétales, une protéine végétale, oui, qui viennent des végétaux. Bon, quand je dis protéines animales, vous comprenez que je parle de tout ce qui est mouton, cabri, chèvre, chien, cheval, saumon. Nous avons des protéines végétales qui proviennent du soja, du chanvre et d'autres végétaux. Les protéines sont composées de plusieurs acides aminés et les protéines servent à réparer, créer et à entretenir les muscles. Ils servent aussi d'anticorps pour le système immunitaire. Les lipides, ce sont tout ce qui est oléagineux et huile. On les retrouve principalement dans les huiles végétales, les jaunes d'œufs, les amandes et autres. Les lipides constituent une source d'énergie pour le corps. Ensuite, ils servent à transporter les vitamines dans les cellules. Et en troisième position, les lipides servent à produire les hormones à partir du cholestérol. En troisième position, nous avons les glucides. Les glucides regroupent tout ce qui n'est pas lipide et tout ce qui n'est pas protéine. Donc, on fourre tout ça dans les glucides. On retrouve les féculents, on retrouve les sucres. En tout cas, tout ce qui n'est pas protéine et qui n'est pas lipide est glucide. Donc, les glucides est la source d'énergie, la première source d'énergie que le corps utilise pour fonctionner. Ok? Maintenant qu'on sait à quoi sert chaque macronutriment dans notre organisme, je vais vous parler de l'insuline. Je suis sûr que parmi vous, vous ne connaissez pas ce que c'est que l'insuline, mais ceux qui ont dans leur entourage une personne diabétique doivent savoir ce que c'est. L'insuline est une hormone produite par le pancréas. Elle a pour but de stabiliser ou de baisser les niveaux de sucre ou de la glycémie en général dans le sang. Maintenant, cette hormone, elle agit à la fois sur les protéines, les glucides et les lipides. Je vais parler de chaque macronutriment et vous expliquer l'action de l'insuline dessus et la transformation en graisse. D'accord? Premièrement, les protéines, mes meilleurs amis. Les protéines. Une fois qu'une protéine est ingérée dans le corps, lorsqu'on mange, lorsque tu es devant ton plat de brochette, ok, et que tu manges ta viande, ton filet de bœuf, ok, et que tu l'envoies dans ton organisme, il se décompose en acides aminés. Les protéines sont une chaîne d'acides aminés. Donc, ces acides aminés se décomposent de l'organisme et sont envoyés dans les muscles. Une fois que les cellules musculaires du muscle squelettique et autres ont utilisé leur part d'acides aminés, les excédents sont envoyés dans le foie, qui sont métabolisés ou transformés en glucose. Voilà, on m'impose là, d'abord. Ensuite, je vais aller parler des glucides. Les glucides, lorsqu'ils sont envoyés dans l'organisme, lorsqu'on mange le riz accompagné de notre brochette, ce riz est envoyé dans l'organisme et se transforme en glucose. Et le glucose est envoyé dans les muscles, renouveler la réserve de glycogène qui est présente dans les muscles pour servir d'énergie pour les diverses activités qui seront faites. Et l'excédent est stocké. Ok? Donc, ce glucose produit à partir des glucides vont rejoindre le glucose produit à partir des protéines. Donc ça encore, on met ça en pause là. Ensuite, les lipides. Les lipides proviennent
toujours dans notre plat de brochette accompagné de riz, le jus qui est fait, le jus de tomate qui est fait et qui est préparé à partir de l'huile. Ok? Cette huile qui est envoyée dans le corps se transforme en acide gras. Il n'est pas métabolisé, il se transforme en cholestérol. Je mentionne une chose, le cholestérol alimentaire est différent du cholestérol sanguin. Il ne faut pas faire la confusion, ok? Donc, ce cholestérol est envoyé dans le corps, il sert à produire les hormones, utilisées comme énergie et autres. Lorsqu'il y a un excédent, ces acides gras sont directement stockés dans les cellules adipeuses. D'accord? Vous allez me dire, ah donc oui, c'est les lipides qui sont responsables de notre prise de poids, c'est à cause des lipides qu'on a de la graisse et tout. Non. Avant que je ne continue, j'avais mis en pause les glucoses produits à partir des glucides, le glucose métabolisé à partir des protéines dans le foie. Ok? Ce glucose ne peut se transformer en graisse sans l'action de l'insuline. C'est pour ça que je vous avais expliqué ce que c'était que l'insuline. Donc cette insuline agit sur le glucose produit par les glucides et dérivés de la transformation des protéines. J'espère que vous me suivez encore jusque là. Donc je vais essayer de faire un schéma pour expliquer, pour vous montrer. Je vais le placer quelque part. Je vais le placer quelque part là. Donc vous me direz, ah, donc c'est l'insuline, le Judas, la traîtresse qui transforme tout ce que nous mangeons en graisse. C'est elle, à bas l'insuline, à bas l'insuline. Et je vous dirai, non, calmez-vous, calmez-vous. Oui, calmez-vous. L'insuline ne transformerait rien en graisse si nous ne mangions pas quelque chose qui demanderait une production massive par le corps. Je vous avais déjà parlé de index ou indice glycémique. L'indice glycémique permet de mesurer l'impact d'un aliment sur l'augmentation de notre glycémie. Il mesure à quelle vitesse le sucre présent dans l'aliment va se diffuser dans le sang. Et qui parle de glycémie et de sucre dans le sang parle évidemment de mon ami l'insuline. Plus un aliment a un IG élevé, et plus elle est agressive en termes de sucre sur la glycémie, et plus ça déclenche la production d'insuline. Ce qui veut dire que plus vous allez manger d'aliments à IG élevé, plus vous allez avoir d'insuline dans le corps, et plus on a d'insuline dans le corps, plus on stocke. Donc, il faut privilégier les aliments à faible IG ou moyen IG et éviter les aliments à IG élevé. Et il y a aussi une chose, lorsqu'on consomme des aliments à IG élevé, si vous faites attention dans les 1-2 heures qui suivent la consommation de ces aliments, à savoir le pain, les biscuits, les biscottes, les pâtisseries, les viennoiseries, les M&M's, les chocolats au lait, les pizzas, si vous faites attention, dans les 1-2 heures qui suivent la consommation de ces aliments, vous allez avoir un coup de barre, ça suffit, que vous allez avoir une descente d'énergie. C'est dû au pic d'insuline. Donc vous aurez, plus le pic d'insuline est haut, dû à un aliment à IG élevé, et plus 1 heure, 2 heures après, vous allez mourir littéralement de faim. C'est comme si vous ne mangiez pas dans la seconde qui suit, vous allez mourir. C'est dû à l'action de l'insuline. Je vais vous mettre dans la barre de description un lien sur la liste le classement des aliments par IG. Quand j'ai commencé la muscu, j'ai dû passer par la phase de rééquilibrage alimentaire. J'ai remis tout en place correctement. Je fais attention à mes aliments, à leur IG et tout. Dernièrement encore, j'ai eu la preuve que ce que je viens de vous dire est vrai. Parce que mon chéri, il avait acheté des petits beurres, le prince, quelque chose, des petits beurres, des bons petits beurres. Ouh là là, des bons petits beurres, c'était bon. J'ai vu ça comme ça, j'ai zioté ça comme ça. Non, je ne prends pas ça. Vu que je savais que c'était des produits transformés, ça a IG élevé, ça allait me bousiller le corps. Mais ça sentait tellement bon quand ils mangeaient ça à côté de moi que j'ai dit bon, je vais prendre 1 ou 2. Mais de 1 à 2, c'est passé à 3, c'est passé à 4. Donc, quand j'ai mangé 4, je me suis dit, ah bon là, Farida, après toi, va vite trouver quelque chose à manger pour préparer ce qui t'attend 1 heure après. Et 1h30 après, ça n'a pas raté. Mon de Dieu, j'étais comme Locke, j'étais HS, j'étais faible. Tout simplement parce que l'aliment, le petit beurre que j'ai mangé a un IG élevé. Et donc du coup, la réponse de l'insuline, il y a eu un pic énorme d'insuline qui a fait que lorsque c'est redescendu,
J'ai plus d'énergie. J'étais morte, j'étais HS. Donc, je n'avais plus en tête. Énergie, énergie, énergie. Et lorsqu'on a ça, et lorsque le corps a ça en tête, et lorsque le corps demande, il ne veut qu'une seule chose, des sucreries, du sucre pour rétablir le niveau d'énergie. C'est tout. Donc, on rentre dans un cercle vicieux. Alimentation à IG élevée, réponse insulinique, coup de barre, besoin de sucre. S'il y a quelque chose à retenir qui explique comment ce qu'on mange se transforme en graisse, il y a 1. Aliment qu'on ingère. 2. L'indice glycémique de cet aliment-là. 3. L'insuline. 4. Consommation de ce glucose de l'aliment en sucre par l'insuline. C'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Sur ce, j'espère que j'aurai répondu à la question que vous vous posez de savoir comment ce que vous mangez se transforme en graisse. J'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps. Le corps n'est pas contre nous. C'est à nous de savoir comment ce corps fonctionne pour savoir sur quoi agir, pour avoir ce qu'on veut. N'oubliez pas de me mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour me dire que vous avez aimé et pour me soutenir. Sur ce, on se dit au revoir et bisous.